Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour un big declutter. Qu'est-ce qu'un big declutter? C'est un gros tri que j'ai fait dans mon maquillage et cette vidéo est un petit peu spéciale pour moi parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce tri, pourquoi j'ai 50 palettes à vous proposer aujourd'hui dont je vais me séparer. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Si vous voulez pas savoir pourquoi, que ça vous intéresse pas, que vous voulez tout de suite voir les 50 palettes, je vous mettrai un sommaire, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour passer directement au declutter des palettes. En tout cas voilà, je tenais à partager quelque chose avec vous par rapport à ce tri. Je savais pas trop comment le dire. Je me suis dit j'ai pas envie de faire une vidéo où les gens vont cliquer juste pour avoir une info genre oui grosse nouvelle, j'ai quelque chose à vous dire. J'avais pas envie de faire ça en fait, j'avais envie que ça reste naturel, que ça reste en famille, que vous ayez cette info simplement parce que vous êtes là et que vous me suivez. Et voilà, il y a des gens avec qui je parle sous toutes mes vidéos quasiment, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Je vais y arriver ou pas? Donc voilà, pourquoi j'ai attendu aussi avant de le partager? Vous allez dire non mais quel suspense, elle est chiante. Ouais mais c'est pas facile. Donc pourquoi j'ai attendu avant de vous le dire? Parce que j'attendais le bon moment, tout simplement, parce que j'attendais d'être prête et j'attendais aussi que de savoir que tout allait très bien. Parce qu'il y a eu des hauts, des bas, bref voilà, vous l'aurez peut-être compris, mais je ne suis pas seule à vous faire les vidéos depuis bientôt 6 mois maintenant. On est deux. Voilà, en fait j'attends un bébé pour fin janvier, donc voilà, j'ai très chaud, je suis très émue, je suis con. Donc voilà, je suis heureuse aujourd'hui de partager avec vous cette nouvelle, comme quoi j'attends un bébé, voilà, je suis heureuse comme tout. Si vous me suivez depuis un petit moment ou si vous connaissez un petit peu mon histoire, vous savez que c'est le premier pour moi, que j'ai 38 ans quand même, donc voilà. Je suis heureuse de partager ça avec vous. Je vais pas m'étendre trop sur le sujet, on n'est pas là pour parler de la maternité. Donc pourquoi j'ai fait ce tri? Vous allez dire quel est le rapport avec le fait que j'attende un bébé? Ben en fait... J'ai une pièce make-up, c'est pour ça que maintenant je suis installée différemment. C'est que la pièce, j'ai dû tout trier, j'ai dû voilà, faire de la place. Ça va être sa chambre. Donc moi je déménage autre part, je vais bientôt aussi avoir un nouvel endroit pour tourner, pour m'installer, etc. Mais pour le moment, ça va être sa place. Donc j'ai trié et je me suis dit je vais... Clairement j'en ai trop, ça fait des années que j'accumule du maquillage, j'en ai déjà vendu pas mal et je veux encore vendre parce que je veux vraiment garder mes palettes essentielles, mon make-up essentiel et plus accumuler parce que ça sert à rien, j'arrive pas à tout utiliser malgré mes rotations, malgré mon désir de vouloir tout utiliser à un moment donné, c'est pas possible. Donc je préfère effectuer des ventes de mon make-up et donc d'où ce gros declutter. Donc ça va faire de la place, ça va me permettre de récupérer aussi un peu de sous, donc c'est que du plus pour moi de me séparer de ces palettes, de ces produits. Je vais pouvoir aussi m'en faire profiter d'autres. Je sais que mes produits sont en super bon état, je vais pratiquer des prix raisonnables, enfin autant que je puisse le faire. Je suis pas là pour me faire du bénéfice sur mes palettes, clairement pas. J'arrive à me détacher de ces palettes parce que voilà, tout simplement j'ai maintenant une autre priorité, même si le make-up reste ma passion, que je vais continuer à acheter des nouveautés parce qu'il y a ça aussi, c'est que j'aime beaucoup acheter des nouveautés. Du coup à force d'acheter des nouveautés, on se retrouve avec beaucoup trop de produits puis voilà, je m'en sors plus, donc d'où ce gros tri, d'où ce gros declutter et voilà la nouvelle en fait. Il est là. Est-ce que je vous montre? Non parce que c'est plus une tortue là, c'est une baleine. Voilà, je plaisante bien sûr, mais si quand même. Bon allez, je vous montre. C'est bien parce que c'est vous. Attention, n'ayez pas peur. Tadam! Voilà, il est là. Je vous le présente. Certains avaient deviné, certains se doutaient peut-être de quelque chose, voilà. Ça fait 6 mois et il y a eu des moments où j'ai eu beaucoup de mal à tourner les vidéos, notamment quand il a fait chaud, j'ai été fatiguée, enfin bref. Voilà, pour moi c'est tout nouveau tout ça et je suis essoufflée aussi, très essoufflée quand je tourne les vidéos, donc maintenant voilà. J'ai quand même réussi à continuer à tourner mes vidéos, j'ai continué à prendre énormément de plaisir à partager avec vous, mais voilà, maintenant il était temps que je vous dise que dans 3 mois et demi,
il y aura un bébé tortue. Voilà. Donc, voilà, je suis très heureuse tout simplement de partager cette nouvelle avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vais arrêter de jacter maintenant parce qu'on va passer quand même au déclutter de la palette, des palettes et des produits. Donc, pour information, mes produits, je vais d'abord les mettre sur ma page Facebook dans un premier temps. Donc ma page Facebook, elle est toujours dans la barre d'infos. Elle s'appelle Tortue Beauty, tout simplement. Donc c'est là que vous retrouverez en fait le récapitulatif de mes ventes. Je les mets pas directement sur Vinted parce que Vinted c'est compliqué pour vendre du make-up déjà utilisé. Même si les produits sont en très bon état, ils veulent que du make-up neuf, ce que je peux concevoir. Mais bon, des fois quand on voit ce qu'ils ont sur Vinted, bref, on n'est pas là pour épiloguer sur Vinted. Par contre, je conçois aussi que Vinted c'est hyper pratique, que ce soit moi pour vendre ou pour les acheteurs. Et puis ça fait une garantie, etc. etc. Donc je veux bien quand même passer par Vinted, mais dans un premier temps, les ventes seront en ligne sur mon Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour avoir mes ventes avec les prix. Et ensuite, on peut passer soit par Vinted, soit en direct. Et en direct, je n'accepte que les paiements par PayPal. Et les envois se font exclusivement par Mondial Relais. Donc il faut compter en général 5 € en plus pour l'envoi via Mondial Relais. Et si on passe par Vinted, bah, ce sont les frais Vinted en plus du prix de la vente, tout simplement. Oui, on parle de toi, bah oui, il est content. Il est content, on a parlé de lui, donc il bouge comme un fou maintenant. Je tiens à préciser que tous les produits sont nettoyés, désinfectés, remis à neuf autant que possible en tout cas. Donc je vais vous montrer toutes les palettes. Il y aura des lots aussi qui viendront par la suite avec des produits lèvres parce que j'ai un tas de produits lèvres qui sont en excellent état et qui sont pas du tout périmés, que je désinfecte avec de l'alcool et ensuite qui sont vendables, mais encore une fois pas directement sur Vinted parce que c'est pas neuf. Donc je ferai des lots, il y a des rouges à lèvres Kate Von D, il y a des gloss, il y a tout un tas de rouges à lèvres. J'ai le coffret comme ça, Jeffree Star de Nude, qui est complètement neuf aussi à vendre. J'ai aussi un coffret de Super Shock Extrême, comme ça c'est les super eyeshadows, les Super Shock de Colourpop. C'est pareil, hein, ils sont quasiment neufs, c'est ces 6 là. Donc ça aussi je vais le mettre en vente sur ma page. Ils sont comme neufs les trucs. Si j'arrive à mettre tout en ligne en même temps, je le ferai. Parce que pour vous, payer les frais de port une fois, mettre un lot de produits lèvres avec, voilà, c'est quand même mieux. Si j'arrive à le faire, je le ferai. M'en veuillez pas si vous voyez pas tout de suite mes ventes. Il me faut vraiment du temps pour prendre les photos et pour organiser tout ça, tout simplement. Donc voilà, soyez patients, mais ça va arriver sur ma page Facebook très prochainement. Passons maintenant au déclutter de palettes. Ce ne sont pas des palettes que j'aime pas, hein, c'est des palettes que j'avais gardées dans ma collection parce que je faisais une collection. Maintenant la collection, bah, je vais la vendre, vous aurez compris pourquoi. Et je vais vous présenter maintenant les 50 palettes que j'ai à vendre. C'est parti. Je les prends comme elles viennent. La première, ça va être une palette de Too Faced. C'est une petite palette qui s'appelle la Razzle Dazzle Berry Eyeshadow Palette. Elle est comme ceci, cette palette là. J'ai préféré garder la marronnée et me séparer de celle avec les tons violets parce que j'ai énormément de tons violets étant donné que j'aime beaucoup me maquiller en violet. Donc je me sépare de certaines palettes avec du violet, ça sert à rien de regarder 150. Le seul fard qui est un peu creusé, enfin qui semble creusé, c'est le fard extrêmement crémeux qui est ici. Mais déjà quand on reçoit la palette neuve, c'est un fard avec une texture très crémeuse qui semble un petit peu creusé comme ça. Je vais les passer vite sinon ça va être trop long. Deuxième palette, la palette Fenty Beauty Moroccan Spice. C'est une palette que j'ai beaucoup aimée, je vais vous dire ça à chaque fois. Mais c'est une palette qui a fait son temps, donc c'est pareil, je m'en sépare. C'est cette palette-ci, je trouve que les tons sont parfaits pour l'automne justement. Donc voilà pour la Moroccan Spice. Je vais me séparer d'une palette de chez Nabla et c'est la Poison Garden, c'est celle-ci. Bon bah les fards Nabla, je les aime beaucoup, j'ai gardé 2 autres palettes je crois de Nabla. Je me suis dit, allez, celle-ci je vais m'en séparer. La Color Story est comme ceci à l'intérieur. Donc moi ça me permet quand même de vous montrer aussi l'état des fards, l'état des palettes en vidéo. Je trouve ça bien aussi pour vous... pour vous rendiez compte si jamais vous voulez acheter des choses. Je me sépare aussi de celle-ci que j'ai adoré, la Secret Palette.
C'est des tons que j'ai beaucoup, hein. C'est aussi ce que j'ai recherché, c'est d'avoir pas 150 palettes avec les mêmes tons. Donc la Secret palette, elle se présente comme ceci. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire, je les aime bien ces palettes là de toute façon. Mais voilà, voici venu le temps des rires et des chants. Le temps de la séparation parce qu'on a d'autres choses à acheter, n'est-ce pas? Je me sépare de la Festival de PH Cosmetics, c'est une palette que j'ai adorée, vraiment, pour des looks justement festival, été, voilà, super joyeux, c'est plein de couleurs. Elle est comme ceci, cette palette là, donc voilà, donc très colorée, il y a un super beau turquoise dans cette palette, voilà. De toute façon, j'en parlerai encore avec amour, hein, même si je m'en sépare. Je suis contente de faire profiter aussi d'autres personnes. Et voilà, j'ai aussi envie de continuer à vous proposer des nouveautés. Donc clairement, il faut que je déclutter. Maintenant, il est temps. Je vous en ai parlé le mois dernier. Enfin oui, c'était en fin de mois dernier. Je me sépare de la High Tide and Good Vibes de Tarte. Donc cette petite palette avec une tortue dessus. Mais voilà, c'est bon. Elle se présente comme ceci, cette palette. Il y a une rangée de pailletés au milieu. Et un quad plutôt bleuté, un quad plutôt nude, à savoir la rangée de paillettes du milieu ne se travaille vraiment qu'avec de la glitter glue. Cette palette elle n'est pas très simple à dompter, hein, donc c'est quand même bon à savoir. Moi je la conseille plus à des personnes non débutantes en make-up, cette palette là, voilà. Ensuite, je me sépare de deux palettes Anastasia Beverly Hills. Oui, vous avez bien entendu. Oui, Anastasia Beverly Hills. Ouais, même Anastasia Beverly Hills y passe, même si c'est ma marque de palette préférée. Ça, c'est une palette dont je me suis moins servie. Donc, c'est la Alyssa Edwards. Elle est pourtant très pigmentée, très belle, très colorée, comme d'hab. Bon, là, il y a le pinceau, il est encore sous blister. Il y a souvent encore les blisters aussi sur les miroirs. Je vous dis, les palettes, elles sont super. C'est toujours en excellent état. Même que quand je me sers de mes palettes, de toute façon je les nettoie. Je suis maniaque. Je suis une maniaque avec mes palettes. Donc voilà. Je me sépare également de sa palette Moderne Renaissance. Même si c'est une très belle palette. Je trouve qu'elle fait doublon avec ma Amrézy. Donc comme je vous ai dit, je veux pas trop avoir de doublons. Donc voilà, je me sépare de la Moderne Renaissance. Parce que je trouve quand même la Amrézy un peu plus complète que la Moderne Renaissance qui est vraiment que dans des tons rosés nude. Mais c'est quand même une très belle palette. Je me sépare de mes trois palettes Juvia's Place. Inutile de vous dire que ce sont des palettes que j'ai adorées également. Donc je vais me séparer de la palette The Douce qui est une palette de 9 fards, quand même assez grand, hein. Les pannes sont grands dans ces palettes là. Dans le même format, je me sépare de la The Tribe, qui est une palette plutôt dans les tons un peu vert et orange, comme ceci. Je me sépare de la Magic Mini. C'est la première, je crois, que j'ai eue de Juvia's Place, qui est comme ceci. C'est une super palette colorée. Les fards de Juvia's Place sont top, hyper pigmentés. Je me sépare de ma Born to Run de Urban Decay. C'est souvent une palette qui s'est retrouvée dans mes favoris, mais voilà, c'est pareil, elle a fait son temps. Je pense que c'est des couleurs que j'ai dans d'autres palettes et voilà, faut que ça tourne. Donc elle est comme ceci. J'ai tellement de palettes, mais elles ont toutes été utilisées. Clairement, elles ont toutes été utilisées, mais peut-être pas tous les fards de toutes les palettes. Je me sépare de ma Volcano Goddess de Becca, qui est celle-ci. C'est pareil, c'est des jolis fards assez crémeux. Elle est plutôt nude avec des pops de couleurs comme ça ici. Ça c'est un bleu, c'est un topper. C'est pas du tout un bleu trop pétant. Par contre ces deux-là sont des fards métalliques crémeux. Très jolis. Je déclutter la Adélaïde Morin de chez Tarte. J'adore les teintes de cette palette. Elle est hyper acidulée à souhait. Elle porte bien son nom là. Enfin elle porte bien son packaging avec ses citrons. Voilà les teintes qu'il y a à l'intérieur de la palette avec un blush et un highlighter en plus. Et les fards sont très bien de cette palette. Je me sépare de la palette Marc Jacobs, c'est celle-ci, la toute zébrée, et c'est la The Wild One. Une grande palette de fards Marc Jacobs, ça coûte les yeux de la tête ça. Voilà, je m'en sépare aussi de celle-ci. Je me sépare d'une palette
que j'utilisais pour les yeux, mais c'est plutôt des kilowatts, des foils en fait, mais on peut vraiment mieux les utiliser sur les yeux je trouve qu'en highlighter, même si elle s'appelle la palette d'enluminateur libre, d'enluminateur, bref. C'est une palette de highlighter que moi j'utilisais plutôt pour faire des foils sur les yeux qui ressortent super bien, donc c'est celle-ci. C'était une collection de Noël d'il y a 2-3 ans peut-être je crois, donc voilà, cette palette là aussi elle me quitte. Adieu mes palettes. Je me sépare de la Just Peachy de Too Faced. Ce ne sont que des mats dans cette palette, c'est pareil. J'ai adoré cette palette là. Je vous la montre. Voilà comment elle est à l'intérieur. Donc que des mats dans les tons pêche, hein, comme son nom l'indique tout simplement. Également de la Flair palette de Ace Beauty. Pourquoi Beauty? Ace Beauty, voilà, elle est comme ça. Si vous êtes fan d'orange, de couleur, de bleu, de vert, voilà, cette palette pourrait vous plaire. Oups, elle est très très jolie également. Je me sépare d'une palette de Beauty Bay, c'est la Berry. Ce sont des teintes que je vais retrouver dans ma Lolita Porvida de Kat Von D. Donc celle-ci je la déclutter également. Elle est très bien aussi cette palette pour un tout petit prix comme ça. J'avais beaucoup aimé utiliser, elle est cruelty free, j'aime bien la marque Beauty Bay. Ils font des palettes d'excellente qualité je trouve, pour le rapport qualité-prix est top. Celle-ci c'est pareil, hein, je la déclutter là récemment, je l'ai enlevée de ma collection. C'est la Tarteist Pro de Tarte. C'est une palette que de nude avec 4 rangées de mat et il y a juste une rangée de irisé métallique qui est celle-ci. Donc ça c'est pareil, si vous aimez les nudes plutôt mat avec un petit peu d'irisé, bah, ça pourrait vous plaire. Dans la même lignée, je me sépare de la Tarteist Pro Remix, mais là c'est pour les fanas de couleurs plutôt. Et là on a beaucoup plus de fards métalliques irisés que de mat dans cette palette là. Je me sépare de ma Violet Voice Pro Eyeshadow, la hashtag qui est celle-ci. Elle est parfaite, cette palette, il y a de tout. Il y a une belle rangée de doré, d'orangé, de burgundy, de violet. Elle est super belle cette palette. J'ai beaucoup aimé également l'utiliser. Donc voilà. Je me sépare de ma Venus XL de Lime Crime. C'est celle-ci, plutôt dans les tons rosés, violets. Voilà comment est l'intérieur de la palette. C'est aussi une très très jolie palette. Plutôt peut-être un peu printanière. Bon, moi je suis toujours là avec mes saisons, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. D'ailleurs je vais sûrement vous faire une vidéo palette d'automne. Là je vais arriver avec ça, je sais pas, j'y réfléchis encore, on va voir. Je me sépare du Best Years Ever 2018 de Too Faced. C'était la collection de Noël de Too Faced de 2018. Et voilà comment se présente la palette avec les fards à paupières, un highlighter, un blush et un bronzer. Je me sépare de 2 palettes qui sont devenues rares parce qu'elles sont plus commercialisées je crois. De toute façon il y en a hein, qui sont plus commercialisées là-dedans. Bref, ce sont 2 palettes Kat Von D. La première c'est la Fétiche. J'avais été ravie de l'avoir cette palette là. Et puis bah je vois que je m'en sers plus du tout. Donc mieux vaut qu'elle aille autre part. Voilà l'intérieur de la palette. Ce sont des tons plutôt assez foncés qui font ça fait penser à l'automne. Et pour des make-up Halloween, je trouve qu'elle pourrait être pas mal cette palette là. Bref, hop, je la mets à vendre. Je me sépare d'une petite merveille. J'adore le packaging de cette palette là, mais je m'en sépare quand même. C'est une espèce de porte de cathédrale comme ça. C'est la Saint & Sinner Eyeshadow Palette de Kat Von D, bien sûr. Et elle se présente comme ceci à l'intérieur. Donc on a toute une partie qu'on appelle plus nude et toute une partie un peu plus colorée. Voilà comment elle se présente. Elle est grande. Hein. C'est un bel objet de collection clairement, mais comme je vous ai dit, à plus de collection. Voilà. Ensuite, je me sépare d'une petite palette de NYX qui est topissime. C'est la Perfect Filter et c'est la Rustique Antique, idéale pour l'automne. Cette palette elle est parfaite pour la saison, mais voilà, je retrouve ces teintes là dans d'autres palettes. À peu près dans la même lignée, je me sépare de la Burgundy Bar de Maybelline New York, petite palette qui avait fait fureur à sa sortie, voilà. Donc je m'en sépare. Je me sépare d'une palette de Marc Jacobs et c'est la Fantasen. Ce sont ces palettes comme ça, les iconiques palettes.
Plutôt dans les tons ouais, un peu printaniers aussi comme ça, un peu corail, pêche, c'est une très jolie palette également, voilà. Je me sépare d'une mini Tarteist Pro To Go de Tarte, décidément Tarte, j'ai bien des clutters. C'est une palette que j'emmenais souvent en week-end, mais je pars plus en week-end, donc voilà. Et non mais les fards elles sont super jolis, il n'y a que 6 fards dans cette palette là, mais on a 3 mat, 3 métalliques qui sont parfaits. Donc j'aime beaucoup cette petite palette. Je me sépare de 4 palettes Huda Beauty, comme ceci, parce que vous savez pourquoi. Et j'ai en plus eu la Purple Haze Ace, je sais pas comment on dit, récemment. Donc clairement je me sépare de l'améthyste, donc c'est la palette Huda Beauty, ce sont les Obsession et ce sont les petites palettes 9 fards comme ceci. Donc vous voyez, la améthyste a bien servi quand même, mais bon, les fards sont encore en bon état, hein, je vous la montre. Voilà. Je me sépare de la Emerald, c'est la verte. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, c'est pas des teintes que je mets régulièrement, ce sont des teintes vertes comme ça. Donc c'est pareil, je préfère m'en séparer tant qu'il est encore temps. Je me sépare de la Mauve Obsession, c'est la première que j'ai eue je crois, de ces palettes là de Huda Beauty, qui est très jolie, parfaite aussi pour la saison actuelle je trouve. Et je me sépare de la Topaz Obsession, c'était une de mes préférées, si ce n'est peut-être ma préférée par rapport aux teintes qu'il y a à l'intérieur, je la trouve superbe, mais je trouve qu'elle fait quand même un petit peu doublon peut-être avec ma palette Natasha Denona, même si c'est pas tout à fait les mêmes teintes, voilà. C'est pareil, il faut faire des choix avec la bronze de Natasha Denona. Je me sépare d'une petite palette de Martin Cosmetics, c'est la grosse joint, oui c'est son nom, c'est la grosse joint, elle est comme ceci. J'adore les fards pailletés de cette palette, mais j'en ai une de chez Ciaté qui est plus dans les tons nude et qui fera mieux l'affaire pour moi. Et c'est le même genre de fard pailleté qu'il y a dans cette palette là, donc voilà, celle-ci je préfère m'en séparer. En parlant de Ciaté, je me sépare de 2 petites palettes, j'en ai gardé 2 autres et... je me sépare de ces deux-là, j'ai fait un choix. Je me sépare de The Fun Palette, c'est celle-ci de Ciaté. Les fards mat de Ciaté et même les fards métalliques sont de très bonne qualité, on n'en entend jamais parler. Je trouve que ce sont vraiment de très jolies palettes. Les fards mat sont très satinés, très doux. J'aime beaucoup, donc voilà comment se présente cette palette là, plutôt avec une lignée nude et une ligne de pop de couleur comme ça. Et je me sépare de la Astrolight Jeweled. J'ai gardé l'autre parce qu'il y en a une autre comme ça. Elle est plus dans les teintes un peu mauve burgundy avec un très joli duochrome au centre violet et bleu qui est magnifique. Je déclutter la palette de NARS, la Ignited, que c'est pareil, c'est des teintes que je vais retrouver dans d'autres palettes, donc je me sépare de celle-ci, la Ignited de NARS. J'essaye de passer quand même assez vite pour que ce soit pas trop long pour vous, parce que je sais pas, ça va pas être passionnant, mais c'est quand même nécessaire, comme ça vous voyez les palettes si jamais vous êtes intéressé. Je me sépare de plusieurs palettes de Colourpop, les 2 palettes Elsa, non les 2 palettes Frozen 2 pardon, la Anna et la Elsa. La Anna est comme ceci au niveau des couleurs, avec du marron, du doré, les fards Colourpop sont top. Si vous ne connaissez pas, testez, ça vaut le coup. La Elsa est comme ceci, plutôt sur des tons plus froids. On est vraiment dans la neige là, avec des teintes bordeaux, bleu, un peu blanche, grise métallisée. Elle est super sympa cette palette, j'aime bien. Non, je ne changerai pas d'avis, je dis je m'en sépare. Et 4 palettes de ce format là. C'est tout le même format. C'est un format avec 12 fards à l'intérieur. La première dont je vais me séparer, c'est la Sweet Talk, c'est celle-ci. Voilà, j'ai la Cordée Rosa de Sigma, même s'il y a des textures de fards dans ces petites palettes là qui sont vraiment exceptionnelles, je m'en sépare. La Good as Gold, c'est celle-ci, avec des teintes marronnées et dorées à l'intérieur. Voilà comment elle se présente, c'est pareil. Il y a des fards hyper crémeux, super beau, très jolie palette. La Bye Bye Birdie, donc justement, Bye Bye Birdie. Encore des teintes burgundy, violette, vous voyez j'en ai des tonnes des palettes avec ce genre de teintes, donc voilà comment elle se présente cette palette là. Et enfin ma toute première palette de Colourpop que j'avais eue, et c'est la
I Think I Love You. Voilà, c'est celle-ci. C'est une palette de nude avec des marronnés. C'est vraiment une super palette pour tous les jours. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans, un beige, un noir. Elle est super sympa. Mais je m'en sépare. Je me sépare de deux palettes Morphe Jaclyn Hill. C'est ces deux-là. La première palette, c'est la Armed and Gorgeous. C'est plus des tons dorés avec un super joli kaki. Doré orangé, et ce kaki là il est super beau. Et l'autre c'est plus dans les tons violets, la Bling Boss, oui encore du violet. Elle est comme ceci, donc celle-ci c'est pareil. C'est des teintes que j'ai maintes et maintes fois. Je me sépare de deux palettes de Zoeva. Je vais essayer de pas les casser. Donc les deux palettes c'est la Cocoa Blend et la Offline. La Cocoa Blend c'est plus des teintes marronnées, automnales, nude. Elle se présente comme ceci, elle est excellente cette palette, mais c'est pareil. Ce sont des teintes que je vais retrouver dans beaucoup d'autres palettes. Et la Offline, un petit peu plus colorée, même si on a une rangée de nude quand même. Donc c'est voilà, une palette qui complète bien des looks nude et colorés à la fois. Elle est très très complète aussi, je trouve. Cette palette, on peut faire plein de choses avec. On arrive à la fin, on arrive à la fin. Je me sépare d'une palette de MAC, c'est la Risk Taker. Voilà comment se présente la palette. Ici, ça peut aussi servir de highlighter. Et il y a un fard hyper crémeux, très très joli. Celui-là est magnifique dans cette palette. Voilà, donc c'est pareil. Elle a fait son temps. Elle va aller voir ailleurs si elle peut trouver du bonheur. Ça va pas bien, hein. Et enfin, je pense qu'on en a passé 50 là, voilà. J'ai pas compté mais je crois que je suis à 50, ouais, gros tri, je vous ai dit. Je me sépare d'une palette Makeup Revolution et c'est la Forever Flawless Unconditional Love. C'est une des dernières qui me restait de Makeup Revolution. Donc voilà la Color Story à l'intérieur, il y a un peu de tout, c'est pareil. Ce sont des couleurs assez printanières je dirais. Et il y a du nude, il y a des super beaux corails, des rosés, bref. Voilà la dernière. Voilà, vous savez tout. Vous avez tout vu. Je vous ai pas montré tous les rouges à lèvres et tous les fards mono que j'ai, etc. Parce que sinon c'est pas la peine, la vidéo va durer 3 heures. Donc je vais pas vous embêter plus longtemps que ça. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Que vous êtes heureux de partager la nouvelle aussi avec moi. Parce qu'en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois je vous ai dit. C'est la famille quoi, on est une petite communauté, on n'a pas une grosse chaîne. Voilà, je vais préférer glisser ça dans cette vidéo parce que tout s'explique en fait aussi. Donc voilà, j'espère simplement que ça vous a plu, vous avez passé quand même un bon moment avec moi, même si je vous ai déballé toutes ces palettes d'un coup. Fallait que je vous montre tout ça, fallait que je vous explique tout ça, et ça m'a fait plaisir en tout cas à moi. Donc laissez un like si le cœur vous en dit, abonnez-vous également si le cœur vous en dit aussi, et activez la clochette pour savoir aussi quand est-ce que je ressortirai une vidéo parce que j'ai tendance à pas être très constante en ce moment mais j'essaye toujours de l'être, donc voilà, mais tout s'explique, n'est-ce pas maintenant? Voilà, je crois que là pour le coup je vous ai tout dit, je suis essoufflée, je suis fatiguée, je peux vous le dire maintenant, et ben voilà, j'ai qu'une chose à dire pour terminer, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.